Oi gente, j'espère que vous allez bien, d'accord? Aujourd'hui vendredi, je dis ça maintenant, oui normalement la vidéo est censée sortir aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, parce qu'en fait, comme tu as lu sur le titre, on va voir si tu es une personne toxique ou pas, d'accord? Parce que on parle beaucoup de relations toxiques, pervers narcissiques, etc. Mais est-ce que parfois c'est nous la personne toxique? Tu sais, parfois c'est toi. D'accord? On dit oui, un tel est toxique, il est toxique, elle est toxique et tout, mais parfois en fait, baby, c'est toi la personne toxique. On se rend pas forcément compte parce que tout le monde peut devenir toxique, hein? D'accord? C'est pas destiné à une catégorie de personnes, non. Tout le monde peut devenir toxique. Après, il y a des degrés de toxicité. Tu vois, il y a des degrés, ça c'est sûr. Tu vois, je vais vous donner mon avis dessus me concernant. Mais bien sûr, après à toi de voir ce que tu fais. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont toxiques. Mais oui, tout le monde peut être toxique. Hein, du jour au lendemain, chérie. Aujourd'hui, tu n'es pas toxique. Demain, tu peux être toxique. Donc, on va voir ensemble. Et tu me diras à la fin de cette vidéo si tu es une personne toxique ou pas. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne surtout. D'accord? Tu cliques là, c'est rapide chérie, tu t'abonnes. Comme ça, quand les autres vidéos sortent, tu es au premier rang. Ok? Let's go. Les traits de caractère des personnes toxiques. Si les personnes toxiques vont vivre un véritable enfer à leurs proches, ou du moins, oui, vont faire vivre, elles n'ont même pas toujours conscience de leur propre toxicité. Pire, cela révèle souvent un profond mal-être. Voici quelques traits de personnalité que l'on trouve chez les individus toxiques. Bon, si vous entendez un petit bruit, on dirait une machine à laver, c'est mon lave-vaisselle, hein, parce que j'ai décidé de tourner la vidéo dans le salon et pas dans la chambre comme d'habitude. Donc, c'est pour ça, il y a le lave-vaisselle. D'ailleurs, je me demande s'il ne sera pas bientôt terminé et ça va faire un bruit atroce tout à l'heure. Les personnes toxiques manquent de confiance en soi. Donc bon, au début comme ça, tu te dis, oh là 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 là, mon Dieu, parce que beaucoup de gens manquent de confiance. Genre, moi, par exemple, je n'ai pas confiance en moi à 100%. Chérie, non, comment te dire ça, j'ai confiance en moi, je pense par rapport à mon métier et tout, l'image que je véhicule, etc. J'ai pris confiance en moi, il y a plein de choses que j'ai appris, mais avant j'avais beaucoup moins confiance en moi. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus, mais je dirais pas que je suis à 10 sur 10, tu vois, je dirais que je suis aux alentours de 7, 8, par là, parfois je suis à 5, par exemple, mais voilà, donc ça, ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas confiance en toi que automatiquement tu es toxique, d'accord? Il y a des gens qui manquent de confiance en eux, mais ils ne le font pas ressentir. Il y a des gens qui manquent de confiance en eux, mais genre par exemple, ils sont obligés de parler fort, ils sont obligés de s'imposer comme ça, ils sont obligés de faire quelque chose en fait pour montrer que volonté de tout contrôler. En général, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des hommes toxiques et tout, parce qu'ils veulent contrôler leurs émotions, par exemple. Tu vois, un mec, s'il ne contrôle pas ses émotions, genre, il est en relation avec toi. Tu vois, il est en relation avec toi, mais il a besoin de contrôler. Genre, ne pas se perdre comme ça. Merde, j'arrive plus à avoir le contrôle. La personne, elle fait ce qu'elle veut de moi et tout. Non, il a besoin de... Voilà, aujourd'hui je donne. Tu vois, c'est la même formule que je dis parfois. Aujourd'hui je donne, demain je ne donne pas. Aujourd'hui je donne, demain je ne donne pas. Tu vois, je contrôle. J'ai décidé de te voir cette semaine. La semaine prochaine, je lève un peu le pied. Tu vois, ça c'est pour te rendre accro. Pourquoi tu veux rendre accro l'autre? D'accord? Pourquoi tu veux rendre accro? Est-ce qu'on rentre dans accro l'autre? Est-ce que toi aussi tu seras accro? Parfois non. C'est juste pour pouvoir te contrôler. Tu vois, tu connais ces petites techniques là, tu vois, genre il est présent, il n'est pas présent. Ça te fait t'accrocher parce que les moments où il est présent, magnifique. Magnifique, c'est un prince, c'est un dieu, d'accord? Et en général, ces gens-là sont des bêtes au lit. Tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup, c'est comme ça qu'après toi, tu deviens accro et c'est comme ça que lui, il peut te contrôler et il veut tout contrôler. Tu vois tout, il a les yeux, la main sur tout. Il est important de contrôler ses émotions. Il est important d'avoir la main dessus, mais il faut avoir un juste milieu. Tu vois, parce que comme encore une fois, les mecs qui font ça parfois, c'est juste pour que tu sois là. Ils veulent même pas forcément s'engager avec toi, c'est juste pour qu'ils aient le contrôle.
Ils ont des comportements passifs-agressifs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par comportement passif-agressif? Ce sont des gens, en général, colériques, tu vois, mais ça dépend, tu vois, ça dépend. Encore une fois, il faut trouver un juste milieu. La plupart des gens toxiques, c'est ça. Ils peuvent être très agressifs, tu vois, très agressifs. Genre, vraiment, ils peuvent vraiment en arriver au mal. Tu vois, c'est des gens qui passent de super calme à des psychopathes limite, tu vois, des gens un peu mystérieux qui peuvent carrément péter un plan. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est des gens qui utilisent en général ce caractère agressif pour, comment t'expliquer, pour fuir à certaines questions. Tu vois, imaginons tu vas dire oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est de nous? Voilà. Ça fait un moment que tu veux t'engager et tout, la personne ne veut pas s'engager, automatiquement elle va s'énerver. Tu vois? Elle va s'énerver. Ah ouais, mais pourquoi tu veux encore parler de ça? Tu vois, c'est toi qui gâches les moments entre nous. On est bien, tu viens encore me parler de ça et tout. Voilà, ça gâche le moment. Tu vois, c'est toi qui fous la merde. Voilà, la personne va rejeter la faute contre toi. Tu vois, donc automatiquement, la personne va créer une embrouille sur une embrouille alors que la question était simple. Qu'est-ce qu'il en est de nous? On va se mettre ensemble, on va pas se mettre ensemble. Qu'est-ce qu'il en est? Donc la personne va réussir à créer une embrouille. Donc du coup, elle va réussir à fuir la question en créant une embrouille. Au final, elle va jamais répondre à la question. Toi, ça va te braquer. Et voilà, et puis quand tu vois ça va te braquer, bien sûr, c'est toi la mauvaise personne dans l'histoire, hein, parce que c'est toi qui a été posé la question, qui a créé l'embrouille. Et donc, du coup, la personne, elle va se mettre en retrait. Tu vois, elle va complètement se mettre en retrait, elle voudra pas parler. Et puis toi, tu vas te dire, mais putain, merde, on était bien, j'ai été gâché le moment parce que j'ai été posé une question. Putain, pourquoi je ne sais pas fermer ma gueule et tout. Voilà, parce que la personne, elle va se comporter d'un genre que ça sera toi. La peste, la mauvaise personne. C'est à cause de toi que, voilà, si on se parle pas, c'est à cause de toi si je suis fâché, c'est toi qui m'as mis de mauvaise humeur et tout. Alors qu'en vérité, ben, tu as juste posé une question et tu as le droit de poser cette question. Tu vois, ça, c'est un comportement toxique. Tu vois, on t'a juste posé, genre, quand tu vas demander, ouais, est-ce que tu as des enfants? Tu vois, les questions bien pertinentes, là, qui veulent fuir, qui ne veulent pas répondre. Tu vois, ces questions-là, ben, c'est ça. Quand ils ont un comportement agressif comme ça, alors que la question était toute simple, bitch. Là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Ensuite, victimisation. Propension à rendre l'autre responsable de ses malheurs. Tu vois, ça, c'est les gens toxiques. Ça, par contre, ça, c'est vraiment... Genre, en gros, tout ce qui se passe, la personne... Genre, si la relation n'avance pas, c'est à cause de toi. Si vous avez oublié d'acheter l'eau, c'est pas vous, hein, c'est toi, tu ne t'es pas rappelé qu'il fallait acheter l'eau. Si la maison aujourd'hui, elle est sur le côté comme ça, c'est à cause de toi, parce que c'est toi qui as choisi cette maison. Tu vois, c'est toujours de ta faute, c'est jamais de la faute de l'autre. C'est toujours toi qui fais des erreurs, c'est toujours toi qui ne sais pas parler, c'est toujours toi qui ne sais pas te comporter, c'est toujours toi qui as été trop loin. Voilà, c'est toujours toi. Et en gros, tout ce qui pourrait lui arriver, c'est de ta faute. Et toi, en fait, tu vas culpabiliser pour des choses qui ne te concernent même pas. Tu sais, parfois, la personne, elle a passé une mauvaise journée, elle est arrivée, tu vas lui dire un truc, elle va sauter sur toi et limite, elle va te dire, ben, c'est à cause de toi que j'ai passé une mauvaise journée parce que c'est toi depuis un moment avec tes histoires-là et tout, tu me prends la tête, donc du coup, ça me fait réfléchir, donc voilà, tu me mets pas dans un bon mood, donc automatiquement, voilà, j'ai passé une mauvaise journée à cause de toi. Alors que toi, t'as rien à voir dans tout ça, c'est la personne, sans doute ces démons se sont réveillés, ce jour-là, ces démons n'ont pas voulu dormir, n'ont pas voulu le quitter, ces démons sont restés là, eh ben c'est de ta faute. Tu vois, c'est une grande victime. Et en général, je suis désolé, mais les poissons, surtout les hommes, les femmes poissons, je sais pas, mais les hommes poissons sont les premiers à se victimiser comme ça. Les hommes poissons, c'est la terre qui leur en veut. Non, eux, ils sont juste là, voilà, ils essayent de vivre tant bien que mal, mais non, il y a tellement de gens qui leur veulent du mal, etc. Ils n'arrivent pas, c'est des grandes victimes devant l'Éternel, ils font rien du tout et tout. Les poissons, je suis désolé, mais ça, c'est les poissons. C'est les hommes poissons qui sont comme ça. Voilà, de grandes victimes. Donc, quand la personne se victimise un peu trop, chérie, il y a un petit problème. C'est jamais elle le problème. C'est souvent les autres. C'est jamais elle le problème. C'est souvent les autres.
Là, voilà. Je suis d'accord, tout le monde a son caractère. En fait, si tu commences à... Comme je dis, il faut toujours avoir le juste milieu, tu vois. Tout le monde a son caractère. Tout le monde a son caractère, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités et il faut pouvoir les connaître et les accepter, comme je le dis. Tu vois. Et à partir de là, voilà. Personne n'est facile à vivre. Il y a des gens beaucoup plus passifs que d'autres. Ok, il en est là. Mais en fait, il faut pouvoir reconnaître et avouer. À un moment donné, tu as un comportement de merde, tu as un comportement de merde. Mais s'il y a un certain moment, c'est que, en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est toi qui as un problème avec les gens. C'est toi qui as un problème avec les gens. C'est toi qui as un problème avec les gens. C'est toi, toujours toi. Bitch. Et c'est jamais de ta faute. Bitch. Wake up. Ah oui, incapacité à s'excuser et à reconnaître ses torts. Oh, ça, c'est totalement un comportement toxique. Totalement. Oh mon Dieu Seigneur, totalement un comportement toxique. Ah oui, oui, oui. Genre, t'as une grande fierté d'après toi, tu peux pas aller t'excuser. Je suis désolé pour moi. Quand on est en relation avec quelqu'un, que ça soit amical, professionnel, amoureuse et surtout amoureuse, si tu vois, tu apprécies vraiment la personne, tu vois, tu viens, vous vous posez, vous exposez vos points de vue, parce que bien sûr, en général, c'est ça. Quand tu vois qu'il crée une embrouille, tu as un point de vue, j'ai un point de vue. On s'excuse en fait. Parce que je ne suis pas obligé de comprendre ton point de vue, je n'ai pas obligé de comprendre le mien, mais comme je t'aime, je t'apprécie, on fait des concessions. D'accord? On se pose, on discute. Les gens qui n'arrivent jamais, tu vois, il y a énormément de gens, donc, par exemple, le cas que je t'ai donné, le mec a créé une embrouille pour fuir à ta question, donc du coup c'est ta faute, hein, si vous êtes fâché, si vous êtes en froid. Il ne va jamais venir s'excuser pour la façon dont il t'a parlé, la façon dont le truc a pris de l'ampleur, etc. Non, c'est à toi, il va rester dans son coin, il va jouer le silence radio, mais il va faire ça tellement fort et tellement bien, c'est toi-même qui va venir t'excuser d'avoir posé une question simple et normale. Tu vois, ça c'est un comportement toxique que la personne a, chérie. C'est exactement ça. Elle ne s'excuse jamais, elle ne reconnaît jamais ses torts, elle n'a jamais tort. Voilà, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit, c'est toujours les autres, jamais toi. Toujours les autres, jamais toi. Non, en fait, ça c'est clairement un comportement toxique. D'accord? Donc voilà les points, les principaux points qu'ils ont abordés. D'accord, pour avoir un comportement toxique. Donc, essaye de voir si tu as connu quelqu'un comme ça, si tu es dans cette relation-là. Parce que parfois, on ne sait pas si on est dans la relation toxique, on ne se rend pas forcément compte tout de suite. En général, on se rend compte après, tu vois, où il faut un sacré épisode pour te rendre compte que, en fait, la personne, elle est toxique pour moi. Tu vois, mais en général, c'est ça. Mais comme je dis, tout le monde peut être toxique du jour au lendemain. Comme par exemple, j'ai une pote à moi, elle me dit oui qu'elle avait un gars, bref, au final, il n'y avait pas d'avenir avec le gars, elle a mis le gars à gauche et tout, mais elle me dit qu'elle commente le snap du gars. Genre, quand elle sent que le gars est en train de faire la fête et tout, elle va commenter le snap du gars. Ouais, t'es où, tu fais quoi? Ah bon, t'es dehors et tout. Tu vois, cette histoire de toujours vouloir faire un commentaire et tout, de rester dans les parages et tout, alors que tu voulais pas la personne, c'est toi qui as mis la personne à côté, ça c'est toxique en fait. Ça, c'est très toxique de faire ça. Tu sais, c'est en mode, je te veux pas, mais je reste quand même dans les parages pour voir si tu refais ta vie ou tout, parce que je veux pas que tu refasses ta vie, je veux que tu restes là. Je suis dans les parages, je veux que tu restes là, quoi. Voilà. Ça, c'est un comportement hyper toxique. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à bloquer, supprimer ces gens-là. Parfois, c'est la paix, en fait, qu'il faut avoir. La paix. Et c'est ce que je disais à ma pote. Je dis, tu sais, le comportement que tu es en train d'avoir, il est toxique. J'ai dit, parce qu'il a le droit d'aller s'amuser. Il a le droit d'aller dormir chez qui il veut. Il a le droit de coucher, de faire flirter, de faire ce qu'il veut. Vous n'êtes plus ensemble. Mais toi, tu es là, tu envoies des petits messages, tu envoies des petits pics par-ci, des petits pics par-là, pour montrer que tu es toujours dans les parages. La personne, elle se dit quoi? Bon, la personne, elle regrette de m'avoir quitté. La personne elle m'aime toujours, elle veut reprendre, en fait voilà, c'est quoi? Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Alors que toi tu sais très bien que je lui ai dit, est-ce que tu vas te remettre avec lui? Elle m'a dit, ça va pas ou quoi? J'ai dit, ben voilà, tu veux pas te remettre avec lui, mais regarde comment tu te comportes. Bitch, regarde comment tu te comportes. Ça c'est très toxique d'être comme ça. Tu vois, comme ça que les mecs font parfois, tu vois, ils t'ont quitté et tout, mais ils restent là dans les parages, ils vont commenter un snap à toi, ou quand tu vas dire, ouais, t'as pas marre de sortir, tu sais, ils vont te faire des commentaires qui vont t'atteindre, qui vont te toucher, et c'est comme ça, en fait, que là, tu restes dans une relation compliquée longtemps, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu vois, elle va dire, ah ouais, t'as rencontré quelqu'un et tout, la personne va revenir, et puis tu vois, ça va te mettre le doute, ça va te mettre le doute, alors que tu sais très bien ce qu'il faut faire. En fait, c'est next, c'est fini, c'est fini. Tu voulais vraiment être avec moi, tu aurais été à côté de moi, en fait.
C'est simple. D'accord? Donc, pour vous dire que tout le monde peut être toxique, peut devenir toxique à un moment donné. Donc, faites très attention parce que la frontière entre je suis pas toxique et je suis toxique, elle est très, très fine, chérie. C'est un petit fil de couture, chérie. C'est un petit fil comme ça, très, très fine. Donc, faites attention parce que tout le monde peut être toxique à un moment donné. D'ailleurs, je pense que tout le monde va être toxique ou a été toxique à un moment donné dans une relation. Ok, moi, je suis un peu toxique. Parce qu'en fait, moi, je rentre dans la tête des mecs. Mais je rentre dans la tête des mecs où je me suis rendu compte que j'étais devenu toxique. Pourquoi? Parce que moi, en fait, les mecs n'aiment tellement pas parler d'eux et tout, de leur vie et tout. En fait, moi, je restais beaucoup dans l'incompréhension, dans le doute, dans le questionnement parce qu'ils parlent pas. Moi, je comprends pas ce qui se passe et tout. Donc, en fait, j'ai appris à rentrer un peu dans leur tête pour comprendre un peu ce qui se passe, pour apporter les réponses à mes questions. Parce que sinon, j'allais devenir dingue. Je comprends pas ce qui se passe, les mecs ne parlent pas, ils se renferment, ils aiment pas. Donc, du coup, j'ai appris à analyser l'être humain de base, hein, pas que les hommes, l'être humain de base pour pouvoir apporter les réponses à mes questions. Tu vois? Et quand les mecs voient ça, les mecs sont en mode... Mais pour faire ça, tu es obligé d'être un peu toxique. Par exemple, je sais être toxique. Par exemple, je suis toxique avec certains potes à moi, tu vois, mais c'est une toxicité un peu... Tu vois, c'est encore bon enfant, tu vois. Voilà, c'est pour taquiner, des trucs comme ça, tu vois, chantage affectif, etc. Mais genre, c'est pas quelque chose de profond où je prends la tête, etc. Tu vois, mais j'ai déjà été toxique dans le mode profond et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est pas bien et ça demande énormément d'efforts hein, de le faire. Et je me dis, non, c'est pas bien d'être comme ça. Mais je sais que j'ai développé ce côté toxique parce que j'avais besoin d'apporter réponse à la question et malgré moi, je suis devenu comme ça. Hein. Je savais pas, c'est à force de m'analyser, de faire le point, je me suis dit, ah ouais, tu es quand même toxique, tu sais. Et même pour certaines choses, pour certains sujets de vidéo, même pour développer, je me suis dit, pour connaître tout ça, pour savoir tout ça, tu es obligé d'être un peu toxique. Tu vois, sinon, non, tu ne peux pas. Il faut baigner dedans pour comprendre certaines choses. Mais comme je dis, il y a plusieurs degrés. Il y a des gens qui sont toxiques, qui ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui sont toxiques, mais à un degré hyper léger. Je pense qu'on a tous une part de toxicité en nous. Dans tous les cas, c'est inné. Selon moi, il faut juste l'activer, la découvrir ou autre. Et il y a des gens, ils font vraiment exprès. C'est vraiment toxique pour détruire l'autre. Donc, faites super attention. Ok, les chéris? Donc, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Beijo, gente!